Nous allons corriger l'exercice qui consiste à prendre en main notre éditeur de code et pouvoir mettre en place nos premiers fichiers de travail pour pouvoir créer un site internet. Donc le but de l'exercice, c'était de pouvoir initialiser d'une certaine manière notre projet au sein de Visual Studio Code, qui est l'éditeur qui est utilisé dans le cadre de la formation. Si vous utilisez un autre éditeur, ça va globalement fonctionner de la même façon. C'est peut-être juste les emplacements de menus qui vont un petit peu différer. Donc, tout d'abord, le but, c'était de pouvoir ouvrir Visual Studio Code. Donc, soit on l'a déjà en tant que raccourci, soit par exemple sur Windows, on est amené à aller le rechercher. Voilà, comme ceci. Voilà, une fois ouvert, vous pouvez tomber sur une interface de bienvenue ou de mise à jour comme celle-ci ou aucun de ces onglets. À ce moment-là, on voit là-haut que ça fait un petit peu comme sur les navigateurs web, différents onglets que l'on peut fermer. À ce moment-là, on peut se retrouver avec l'interface d'accueil. Donc si on souhaite initialiser un nouveau projet, on peut tout simplement aller dans les fichiers et soit ouvrir un fichier, soit ouvrir un nouveau dossier. En général, pour un site internet, on va avoir tendance à ouvrir un dossier parce que ça va contenir différents fichiers de travaux et ainsi que ce qu'on appelle des assets, donc par exemple des images, des vidéos. Donc en général, on va ranger ça dans un même dossier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un open folder ici. Une fois qu'on y est, on peut soit sélectionner un dossier qu'on aura créé en amont, soit par exemple faire un clic droit et puis aller créer un nouveau dossier. Donc moi je fais un clic droit, nouveau dossier. Puis par exemple, moi je vais l'appeler formation HTML. Je sélectionne ce dossier avec un simple clic. L'idée c'est pas de rentrer dedans, mais juste de le sélectionner. Et donc là j'appuie sur sélectionner un dossier. Lorsque la manipulation est faite, l'interface va un petit peu se modifier. On va voir qu'il y a une partie d'exploration qui est présente ici qui va s'ouvrir automatiquement. Si ce n'est pas le cas, on a juste à cliquer dessus et ça ouvre l'interface. Et on voit le nom de notre dossier qui est apparent ici. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir créer notre premier fichier de travail. Donc pour ce faire, on a différents boutons qui sont à disposition, le premier bouton étant dédié à la création de fichiers. Sinon, après, on peut tout simplement aller dans la partie fichier et pour créer un nouveau fichier. Mais nous, on va utiliser le bouton raccourci ici. Donc la première page d'un site web, la page d'accueil d'une certaine manière, par convention, on va l'appeler index. C'est les pages principales qui vont s'ouvrir lorsque l'on charge un site internet. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais l'appeler index.html. Donc là, on a notre fichier qui est en place dans lequel on peut commencer à écrire du code. Donc nous, on va juste faire un jalon d'essai. On va écrire juste une petite balise de titre, donc afin de vérifier après si on peut ouvrir ce fichier-là dans notre navigateur et observer que cela fonctionne correctement. Donc là, je vais mettre bonjour à toutes et à tous. Voilà. Et une fois que j'ai sauvegardé mon fichier, on peut utiliser une extension qu'on appelle une extension de Live Server. Le but de cette extension, c'est lorsque l'on fait des modifications au sein de notre fichier HTML, et bien automatiquement, ça va aller recharger la page sur le navigateur et mettre automatiquement du coup à jour tout ce qu'on fait en temps réel sans avoir à chaque fois à faire des manipulations pour recharger notre page. Donc si l'extension est correctement installée, normalement en faisant un clic droit sur le fichier, vous avez un menu contextuel qui cite Open with Live Server, donc qui sert à initialiser un serveur et ouvrir du coup notre fichier sur le navigateur. Ce bouton, on peut le retrouver aussi en bas à droite, ici avec la mention Go Live. Si ce n'est pas le cas, c'est certainement que l'extension n'est pas installée. À ce moment-là, il faudra aller dans l'interface des extensions. Donc là, quand on survole les différents icônes qu'on a à disposition, peut-être que vous n'aurez pas la même iconographie, mais vous avez un petit bouton qui est dédié aux extensions. Quand on clique dessus, on a la liste de nos extensions qui sont installées et on peut chercher une extension, par exemple, du coup, dans notre cas, Live Server. Ici, on voit que l'extension est présente et donc
Ensuite, en cliquant dessus, moi, dans mon cas, il va me proposer de la désactiver ou de la désinstaller, par exemple. Donc, sinon, il vous proposera un bouton d'installation, comme on le voit ici, sur la partie droite des extensions. Ou sinon, quand on clique dessus, il y a un bouton d'installation également qui est présent ici. Donc, une fois installé, ça va activer l'extension automatiquement. Donc là, on est en place, on va pouvoir ouvrir notre fichier au sein de notre navigateur. Donc là, hop, voici le résultat. On a bien, du coup, sur notre interface, notre titre « Bonjour à toutes et à tous » qui est apparu. Et donc, on voit bien que ça représente le fichier index.html que nous avons initialisé dans notre éditeur de code. Donc voilà les premières manipulations simples que l'on peut mettre en œuvre pour faire le premier démarrage de création de notre site internet.